Vous est-il déjà arrivé après une conversation de vous sentir complètement vidé, comme si toute votre énergie avait été aspirée? Ou peut-être vous surprenez-vous à toujours marcher sur des œufs, de peur de dire la moindre chose qui pourrait mal passer? Ce n'est pas juste un mauvais jour, ça peut être un signal d'alarme sérieux. Aujourd'hui, on va parler de 12 signes qu'il est temps de couper définitivement les ponts avec certaines personnes, et je vous le promets, certains de ces points vont vous faire voir vos relations sous un angle totalement nouveau. Voyons ensemble quand il est temps d'arrêter d'essayer de réparer ce qui est cassé depuis longtemps et de commencer à prendre soin de votre propre bien-être. Mettre fin à une relation, ce n'est pas une punition pour l'autre, c'est un acte de préservation de soi pour vous. C'est comme dans l'avion, mettez d'abord votre masque à oxygène. Alors, abordons le tout premier signe, et sans doute le plus parlant, l'épuisement émotionnel constant. Vous connaissez cette sensation? Vous venez de finir une conversation avec quelqu'un, vous avez raccroché ou fermé la porte derrière lui, et vous n'avez plus aucune force, absolument plus envie de rien. C'est comme si on vous avait vidé de toute votre énergie vitale, vous laissant une coquille vide. On pourrait vous comparer à un smartphone dont la batterie, pleine à 100%, serait instantanément tombée à 1%. Ce n'est pas une simple fatigue passagère. Ça peut se manifester par un mal de tête soudain, une apathie qui vous coupe l'envie de vos activités préférées. L'inspiration pour le travail ou la créativité s'évapore sans laisser de traces. Vous ne vous sentez pas seulement fatigué, mais carrément vidé, lessivé, complètement épuisé. Des relations saines, même avec leurs désaccords, ne fonctionnent pas comme ça. Elles devraient soit vous recharger, soit vous laisser au même niveau d'énergie. Elles ne sont pas censées vous transformer systématiquement en batterie à plat. Si vous constatez qu'après chaque interaction avec cette personne, il vous faut plusieurs heures, voire une journée entière, pour vous remettre, sachez que ce n'est pas un hasard. C'est un signal très clair de votre système nerveux. Il vous alerte. Cette relation vous est toxique et vous coûte bien trop cher sur le plan émotionnel. Votre corps est le premier à tirer la sonnette d'alarme et il est essentiel de l'écouter. Passons maintenant au deuxième signe, tout aussi important. Appelons-le le jeu à sens unique. Imaginez un match de tennis où vous passez votre temps à servir, à courir partout sur le court, à vous donner à fond, tandis que votre partenaire reste planté là et n'essaie même pas de renvoyer la balle. Ça vous parle? Posez-vous la question suivante. Qui initie généralement la conversation? Qui envoie le premier message? Propose une rencontre? Organise votre temps ensemble? Si dans 9 cas sur 10, c'est vous qui le faites, alors ce ne sont plus des relations, mais un travail que vous faites pour les maintenir. Ou un autre aspect, vous êtes là pour cette personne, une sorte d'oreille attentive pour toutes ses plaintes et ses problèmes. Vous écoutez pendant des heures le récit de ses soucis, vous apportez votre soutien, vous donnez des conseils. Mais dès que vous essayez de partager quelque chose qui vous concerne, quelque chose qui vous fait souffrir, la personne perd immédiatement tout intérêt. Elle change de sujet ou dit quelque chose comme « Oh, mais tes soucis, c'est rien du tout. Moi par contre… » Vos besoins, vos sentiments, vos succès et vos échecs sont systématiquement ignorés ou dévalorisés. Vous devenez invisible. Dans une telle relation, vous n'êtes ni un partenaire ni un ami. Vous êtes une fonction pratique, une ressource qu'on utilise quand on en a besoin. Et cela sape lentement mais sûrement votre estime de vous, vous faisant douter de votre propre valeur. Passons maintenant à des choses plus subtiles et plus pernicieuses. Le troisième signe, c'est la manipulation insidieuse. Ce n'est pas un cri direct ou une insulte, c'est un jeu psychologique où l'on vous met progressivement au pied du mur sans même que vous ne compreniez tout de suite comment vous y êtes arrivé. Tout d'abord, c'est un art consommé de vous faire sentir coupable. La personne vous rend constamment responsable de sa mauvaise humeur ou de ses échecs. Des phrases comme « je suis tellement déçu à cause de toi » ou « si seulement tu n'avais pas fait ça, tout irait bien » sont son arme favorite. Vous vous sentez constamment redevable et coupable, même si vous n'avez rien fait de mal. Vient ensuite l'agression passive. C'est une hostilité masquée. Par exemple, les compliments empoisonnés. « Oh, tu as vraiment bonne mine, pour ton âge » ou un silence démonstratif et le fait de vous ignorer ostensiblement en réponse à votre question.
La personne ne dit pas clairement qu'elle est en colère, mais le montre de toutes les manières possibles, vous laissant deviner ce que vous avez encore pu faire de mal. Et enfin, la technique la plus dangereuse, le gaslighting, c'est quand on vous pousse à douter de votre propre perception de la réalité. On vous dit « tu as dû rêver, je n'ai jamais dit ça, tu inventes tout » ou « tu réagis de manière excessive ». Progressivement, vous commencez à douter de votre mémoire et de vos ressentis, vous cessez de vous faire confiance. C'est un poison lent qui détruit votre personnalité de l'intérieur, vous rendant totalement dépendant de l'opinion du manipulateur. Et enfin, voici le 4e bloc de signes. Pour celui-ci, oubliez la loupe et les talents de détective. Les masques sont tombés. C'est un manque de respect direct et flagrant. C'est ce qui se passe quand vous dites clairement et distinctement « S'il vous plaît, ne faites pas ça, ça me déplaît ». Vous posez là une limite personnelle. L'autre personne acquiesce, vous dit « D'accord, j'ai compris » et le lendemain, elle refait exactement la même chose en vous regardant droit dans les yeux. Ce n'est pas de l'oubli, c'est la démonstration pure et simple que vos règles, vos sentiments et vos limites n'ont absolument aucune valeur pour elle. On y trouve aussi la dévalorisation et la moquerie. Vous parlez avec enthousiasme d'un nouvel objectif ou d'un rêve, et vous obtenez en retour un rire condescendant suivi d'un « Sérieux, toi ? Ah, bonne chance. Vos réussites sont rabaissées. Vous avez décroché une promotion ? Oh, à ce poste, n'importe qui y arriverait. Vous avez peint un tableau ? C'est mignon, bien sûr, mais ce n'est pas de l'art, le vrai. » Ces personnes n'hésitent pas à vous critiquer en public, à raconter des anecdotes gênantes sur vous devant vos amis juste pour se mettre en valeur. Ils vous coupent la parole en plein milieu d'une phrase, car leur opinion est manifestement plus importante que la vôtre. Il ne s'agit pas seulement de mauvaises manières. C'est un message systématique et délibéré qui vous est adressé. Vous n'êtes pas important, vos pensées n'ont aucune valeur, vos sentiments n'ont aucune importance. Rester dans ce type de relation, c'est accepter volontairement de jouer le rôle d'une personne de seconde zone. Bon, continuons. Le 5e signe, c'est ce qu'on pourrait appeler le générateur de drame permanent. Avez-vous dans votre entourage une personne dont la vie ressemble à une série sans fin, avec un scénario absolument catastrophique ? Aujourd'hui, c'est un complot mondial au travail. Demain, une offense mortelle de la part de la caissière du supermarché. Et après-demain, une crise existentielle parce qu'il a plu. Autour de cette personne, c'est toujours le chaos. Il y a toujours un conflit, un problème urgent d'une ampleur démesurée. Et le pire, c'est que vous êtes constamment entraîné dans ce tourbillon de drame. Vous devenez tour à tour le sauveur, le psychologue, l'arbitre dans sa dispute avec son nouvel ennemi. Vos propres projets, votre tranquillité, vos problèmes réels, tout cela passe instantanément au second plan parce qu'il, elle, a encore eu un problème. Comprenez bien, soutenir vos proches dans les moments difficiles, c'est tout à fait normal. Mais quand le moment difficile dure 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce ne sont plus des difficultés, c'est un mode de vie. Ces personnes se nourrissent du chaos et de votre attention. Elles n'ont pas besoin de solutions, elles ont besoin d'un public. Et pendant que vous jouez un rôle dans leur drame, votre propre vie est sur pause. Il est temps d'appuyer sur « stop ». Le 6e signe est ce qu'on peut appeler la jalousie et le contrôle pathologique. Cela ne concerne pas uniquement les relations amoureuses, mais aussi les amitiés et même les liens familiaux. Tout commence par des choses innocentes, à première vue. Par exemple, des questions telles que « Où es-tu allé ? Avec qui étais-tu ? Pourquoi ne m'as-tu pas répondu tout de suite ?» Au début, cela peut même vous flatter et sembler être une preuve d'attention et d'intérêt. Mais très vite, cette attention se transforme en contrôle total. Cette personne commence à fouiller vos réseaux sociaux, à s'indigner pour un simple « j'aime » que vous avez mis à quelqu'un d'autre. Il exige de vous des comptes rendus constants de votre localisation et de vos activités. Progressivement, il commence à critiquer vos amis en vous persuadant qu'ils, elles, ont une mauvaise influence sur vous. L'objectif est clair, vous isoler des autres pour devenir le seul centre de votre univers. Toute tentative de votre part de passer du temps seul, de vous adonner à un loisir ou simplement d'être seul, est perçue comme une insulte personnelle ou une trahison. Il ne respecte pas votre espace personnel, car il considère que vous êtes sa propriété. Ce n'est ni de l'amour ni de l'amitié.
c'est une tentative de vous enfermer dans une cage, même si elle est dorée. Les relations saines sont basées sur la confiance et la liberté, et non sur la suspicion et le contrôle. Le 7e signe, et c'est l'un des plus douloureux, cette tendance à vous comparer constamment aux autres est toujours à votre désavantage. Avez-vous remarqué que, lors de vos conversations avec cette personne, reviennent constamment des exemples de personnes idéales? Ça peut être un ex-partenaire, un ami plus performant, un collègue ou même un personnage de fiction. Et vous, dans cette mise en parallèle, vous sortez toujours perdant. Les phrases suivent toujours le même schéma. Matcha a déjà perdu du poids pour l'été, pas comme certains. Regarde comment Pétia a fait carrière rapidement, voilà un exemple à suivre. Mon ex savait toujours comment me faire plaisir. Le but d'une telle comparaison n'est pas de vous motiver. Non, le but est de vous faire sentir inférieur. C'est un outil de manipulation puissant qui sape votre confiance en vous. Cela crée en vous le sentiment que vous n'êtes pas assez bien, que vous devez constamment prouver quelque chose pour mériter son approbation et son amour. Vous commencez alors à vivre dans une course sans fin, en essayant de correspondre à un idéal inatteignable. Mais la vérité, c'est que même si vous parvenez à atteindre cet idéal, la barre sera immédiatement relevée encore plus haut. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas en vous. Le problème, c'est que cette personne aime vous voir dans la position de celui, celle qui est toujours en train de rattraper son retard. Cela lui procure un sentiment de pouvoir et d'importance personnelle. Le 8e signe, c'est le rôle de l'éternel souffre-douleur, de la victime des circonstances. Cette personne n'admettra jamais, en aucune circonstance, sa responsabilité ou ses torts. Quoi qu'il arrive, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, un mauvais patron, le monde, Mercure rétrograde, et bien sûr, très souvent, la vôtre. Posez-vous la question, avez-vous déjà entendu cette personne prononcer un simple et sincère « Désolé, j'avais tort » ? Si la réponse est non, ou extrêmement rarement et toujours avec des réserves, c'est un signe très très alarmant. Ces gens sont tout simplement incapables d'assumer la responsabilité de leurs paroles et de leurs actes. Toute tentative d'aborder une de leurs erreurs ou la souffrance qu'ils vous ont causée se heurte à un mur d'excuses, à des accusations contre vous ou à des récits larmoyants sur leurs propres difficultés. Au lieu de résoudre le problème, vous avez droit à une nouvelle scène de drame où ils sont la noble victime et vous, le tyran insensible qui ose leur faire le moindre reproche. Au final, soit vous abandonnez l'idée d'arranger les choses, soit, pire encore, vous vous retrouvez à vous excuser vous-même juste pour que ce cirque cesse. Une relation où l'un des partenaires n'assume jamais ses responsabilités est vouée à l'échec. Impossible d'y grandir, de résoudre les conflits ou de s'y sentir en sécurité. Le 9e signe concerne le parasitisme financier ou matériel. Si les relations sont par nature basées sur l'échange, il arrive que celui-ci devienne douloureusement à sens unique, surtout quand il s'agit d'argent et de ressources. Observez la manière dont cette personne se comporte avec l'argent au sein de votre relation. Oublie-t-il constamment son portefeuille lorsque vous allez au café? Vous emprunte-t-il régulièrement de l'argent mais oublie de rembourser? Vit-il à vos crochets? Utilise-t-il vos affaires comme les siennes, sans pour autant apporter la moindre contribution au budget commun ou aux frais du ménage? Attention, il ne s'agit pas de difficultés financières passagères que tout le monde peut rencontrer. On parle ici d'une utilisation systématique et constante de votre personne comme un distributeur automatique personnel ou un service gratuit. Cette personne peut passer maître dans l'art de jouer sur la corde sensible de la pitié ou du devoir, évoquant ces difficultés, afin de vous faire sortir le portefeuille encore et encore. Pourtant, il n'hésite pas à dépenser pour ses propres plaisirs ou loisirs, mais quand il faut régler les dépenses communes, curieusement, il redevient pauvre et malheureux. Ce type de comportement n'est pas seulement de l'irresponsabilité financière, c'est une forme de manque de respect poussé à l'extrême. Cette personne vous exploite littéralement, sans rien apporter en retour et sans aucune considération pour vos efforts et votre travail. Vos ressources, tout comme votre temps, ne sont pas inépuisables. Il est grand temps d'arrêter de financer quelqu'un qui ne vous valorise pas, vous et ce que vous apportez. Le 10e signe, c'est quand la personne vous isole de votre entourage.
Une personne toxique comprend instinctivement que votre réseau de soutien, vos amis, votre famille, vos proches, représente son principal ennemi, car ils peuvent vous ouvrir les yeux sur ce qui se passe. C'est pourquoi elle met en place une stratégie subtile mais méthodique pour vous isoler. Cela commence par des critiques envers vos amis. Ta copine est bizarre, elle m'a mal regardé. Ton ami a une mauvaise influence sur toi. Avec lui, tu deviens pire. Le but est de semer le doute en vous, de vous faire voir vos proches à travers ses yeux. Ensuite, elle commence à faire des scènes ou à tomber malade subitement, précisément au moment où vous prévoyez de voir vos amis ou d'aller chez vos parents. Elle crée des situations où vous devez choisir entre lui, elle et vos proches, et par culpabilité, vous, la choisissez souvent. Avec le temps, vous-même commencez à moins fréquenter vos amis pour éviter un nouveau conflit. Vous vous éloignez de votre famille, votre cercle social se réduit à une seule personne, lui, elle. C'est une tactique classique de la personne abusive. Une fois isolé, vous devenez plus vulnérable et dépendant d'eux. Elle prend le contrôle total de votre monde et de votre perception. Si vous remarquez que vos liens avec le monde extérieur se sont affaiblis, demandez-vous, n'est-ce pas le fruit d'une action délibérée de sa part? Le 11e signe, c'est la façon dont votre corps réagit face à cette personne. Notre corps est souvent plus sage que notre mental et nous envoie des signaux bien avant que nous ne comprenions le problème consciemment. Écoutez attentivement votre corps. Que se passe-t-il dans votre corps quand vous voyez le nom de cette personne s'afficher sur votre téléphone, ou quand vous entendez ses pas s'approcher, si votre cœur s'emballe, si un nœud se noue dans votre estomac, si vos épaules se crispent et remontent involontairement vers votre cou, croyez-le, ce n'est pas sans raison. C'est la réaction de votre système nerveux face à une menace. Votre corps se prépare littéralement au combat ou à la fuite. Il se souvient des expériences négatives passées et déclenche un mécanisme de défense. Peut-être que vous avez des migraines juste après lui avoir parlé, ou bien des maladies chroniques se réveillent, ou bien vous vous sentez juste physiquement épuisé et vidé de votre énergie en sa présence. N'ignorez surtout pas ces signaux. La psychosomatique n'est pas un mythe. Le stress émotionnel que vous ressentez dans cette relation a un impact direct sur votre santé physique. Si votre corps vous hurle « danger » chaque fois que cette personne est près de vous, alors le plus sage est peut-être de l'écouter et de prendre vos distances pour votre bien. Et voici enfin le 12e signe, le plus simple et pourtant le plus complexe, l'absence de joie. Posez-vous cette question simple et honnête. À quand remonte la dernière fois où vous avez ressenti une joie sincère en passant du temps avec cette personne? Pas le soulagement que sa bonne humeur vous épargne un scandale, pas le plaisir éphémère d'un rare compliment, mais une vraie joie, lumineuse, authentique. Souvenez-vous du début de votre relation, amicale ou amoureuse. Il y avait sûrement beaucoup de rire, de légèreté, des intérêts communs. Et maintenant, où est passé tout cela? Si votre relation est devenue une simple accumulation d'obligations, de compromis, de tensions et de tentatives d'éviter les conflits, alors ce n'est plus une relation. C'est un travail éreintant, non seulement impayé, mais qui, au contraire, vous draine de toute votre énergie. Les relations saines, même lorsqu'elles traversent des phases difficiles, devraient apporter plus de positif que de négatif dans votre vie. Elles sont censées être une source de soutien et de bonheur, pas une source de soucis constants ou de maux de tête incessants. Si vous constatez que la joie a déserté depuis longtemps et qu'elle a laissé la place à la peur, à la fatigue et à la déception, alors c'est la fin. C'est le signe que cette histoire est arrivée à son terme. Et la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous, c'est de mettre un point final. Arrêtez de relire les chapitres tristes en espérant que la fin sera différente. Elle ne le sera pas. Mais tous ces signes, du 1er au 12e, pâlissent face à l'indicateur principal le plus important. Le signe le plus crucial qu'il est temps pour vous de couper les ponts ne se trouve pas dans le comportement de l'autre personne. Il est en vous. Posez-vous cette question simple. Qu'est-ce que vous ressentez lorsque cette personne n'est pas là? Lorsqu'elle annule un rendez-vous, ne vous appelle pas, ne vous envoie pas de message. Si votre première réaction est le soulagement,
Si vous sentez toute la tension s'en aller de vos épaules et que vous pouvez enfin respirer pleinement, c'est ça, votre réponse. Votre système nerveux vous crie que, en son absence, vous êtes enfin en sécurité. C'est le point de bascule où vous comprenez que votre sérénité vaut plus cher que le maintien de ce lien toxique. Et voici un autre point crucial. Plus il est difficile pour vous de prendre cette décision de rupture, plus vous vous sentez coupable, et plus cette rupture est indispensable. C'est justement un attachement émotionnel fort, souvent basé sur la manipulation, qui rend le départ si lourd. Mais c'est un remède nécessaire. Au final, mettre fin au contact, ce n'est pas une preuve de faiblesse ou de cruauté. C'est un acte de soin radical de soi et de sa santé mentale. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a été utile ou vous a amené à réfléchir, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Et maintenant, à vous la parole. Avez-vous déjà été confronté à ce type de situation? Quel a été pour vous le signe décisif qui vous a fait prendre la décision de changer cette relation ou d'y mettre fin? Partagez votre histoire dans les commentaires, cela peut aider d'autres personnes.